Salut! Tu apprends une langue, mais tu as l'impression que tu ne progresses plus dans ton apprentissage. Tu ne te vois pas faire de progrès. Tu as cette fameuse sensation du plateau. Eh bien, ne t'inquiète pas parce que aujourd'hui, on va parler des clés du succès pour apprendre une langue. Et petit spoiler, tu vas voir que c'est pas vraiment une question de talent, mais que c'est surtout une question de mindset, d'état d'esprit. Mais juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Et c'est parti, on commence tout de suite les clés du succès pour apprendre une langue. Alors tu vas voir, en guise d'introduction, j'ai envie de te donner un peu de contexte, ok? De mon expérience personnelle comme apprenant de langue, mais aussi comme tuteur de langue. Ça fait des années que j'entends des histoires, qu'on me raconte les problèmes que les étudiants peuvent avoir à certains moments, à différents moments de leur apprentissage. Et c'est très intéressant, pardon, parce que moi aussi, j'ai fait l'expérience de toutes ces difficultés, des moments plateaux, des doutes. Donc voilà, apprendre une langue, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Ok. Il y a la méthode, il y a la motivation, l'objectif, mais aussi et surtout l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on apprend une langue. Donc j'ai fait un petit récap de tout ça, un petit mélange, et on va aborder ensemble plusieurs points dans cette vidéo. Le premier point, la première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est que quand on apprend une langue, il faut accepter l'inconfort et l'erreur. Il y a une phrase que j'adore vraiment, le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. Eh bien, pour les langues, ça n'a jamais été aussi vrai, vraiment. En tout cas, c'est ma vision des choses. Il y a autant de personnes, de tuteurs, d'apprenants que de méthodes d'état d'esprit. On est bien d'accord. Mais à mon avis, de mon expérience, quand on apprend une langue, la plupart du temps, c'est pour la parler, pour communiquer avec les locaux, les natifs de cette langue. Eh bien, la plupart des étudiants qui viennent me voir, une grande majorité, beaucoup ont déjà des bases de grammaire, de vocabulaire, quelques expériences dans le pays, etc. Mais beaucoup, ils se sentent très mal à l'aise, inconfortables à l'idée de parler, de s'exprimer. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le système académique. Dans le système académique, il y a beaucoup de cours de groupe, des manuels, des exercices, beaucoup de grammaire, d'écrit, et on ne laisse pas beaucoup de temps à l'expression. Euh, et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce que je fais avec mes étudiants, avec les personnes que j'ai, avec les apprenants de la langue que j'accompagne. On parle dès le premier jour. Vraiment. On fait plein d'erreurs, voilà, mais on parle dès le premier jour pour casser un petit peu cette barrière qu'il peut y avoir. Parler dans une langue étrangère, ça fait peur, vraiment. Je me souviens quand j'ai commencé à parler les langues étrangères, etc., c'était pas du tout à l'école, j'étais nul à l'école, mais je me suis mis dans une situation plus tard dans ma vie où je n'ai pas eu le choix que de parler une langue étrangère. Et honnêtement, quand c'est une question de survie, en quelque sorte, cette peur, elle s'envole directement et tu dois composer avec ce que tu sais. Ok? Et là, donc, tu n'as pas le choix que de parler. Ça te donne de la confiance. Tu réalises que, en fait, tu peux déjà communiquer, même si c'est
très mal fait, que tu dois répéter, etc. Donc pour moi, accepter l'inconfort, accepter de faire des erreurs, c'est primordial. Même avec un excellent niveau, tu vas toujours faire des petites erreurs. Voilà, il y a toujours quelque chose. C'est une langue étrangère, après tout. Ce point-là, il m'amène à te parler de mon deuxième point, qui est de oser parler, même mal. Ok? C'est un peu ce que je viens de dire. Pour moi, parler une langue sans pratiquer, c'est comme apprendre à nager sans eau. Un petit peu, si tu comprends un peu cette image. Le but principal pour moi, et je pense que c'est le cas de la majorité des apprenants d'une langue, c'est parce qu'on veut la parler, parce qu'on a besoin de la parler des fois. Il y a plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues, etc. Il y a autant, encore une fois, autant de méthodes que de personnes, que de linguistes, etc. Certains préconisent de commencer à parler directement. Honnêtement, pour moi, c'est une des clés, ok, du succès pour atteindre un niveau courant, un bon niveau dans la langue. Ose parler, même mal. Pour ça, il y a plein de manières de le faire, ok. Personnellement, j'utilise des plateformes pour parler avec des tuteurs, des professeurs du monde entier. D'accord? Bon, du monde entier, non. Seulement d'anglais, les anglophones et les hispanophones. OK? Mais ça, c'est un excellent moyen de communiquer, de parler. Et en plus, c'est des professionnels. Ils ont l'habitude des gens qui ne parlent pas parfaitement la langue. Sinon, ils ne prendraient pas des cours avec des tuteurs, avec des professeurs. Donc, va sur des plateformes. Je sais, c'est payant. Pas tout le monde peut se le permettre. Mais le gros avantage, c'est que c'est un moment que tu te dédies à toi-même. La personne en face de toi, elle va être là pour toi, elle va te corriger, elle va te donner des indications, etc. Quand on apprend une langue, à mon avis, c'est un temps à forte valeur ajoutée. C'est un moment que tu dois prendre. Ok? Si prendre des cours avec un tuteur, c'est pas possible, tu n'as pas envie tout de suite, etc. Consomme un peu de contenu, ok, et essaye de répéter ça dans ta tête. Essaye de te parler à toi-même. Ou alors, il y a plein de petites applications qui te permettent de trouver des personnes. C'est pas des professionnels, mais c'est des natifs de la langue que tu apprends. Et tu peux commencer à échanger un peu avec eux. Envoyer des messages, les appeler. Voilà, il y a beaucoup de solutions, surtout maintenant avec Internet. Donc n'hésite pas, parle. Même si c'est une catastrophe au début. N'hésite pas. OK? Un point également, et ça c'est vraiment une valeur, quelque chose qu'on peut appliquer à tous les domaines de notre vie. Mais je trouve que dans une langue, encore une fois, dans l'apprentissage d'une langue, ça s'illustre parfaitement bien. OK? La constance, la régularité sur le long terme. Apprendre une langue, c'est pas un sprint, vraiment. C'est, j'allais dire une course d'endurance, c'est un marathon, apprendre une langue. Tout dépend de ton objectif, évidemment, mais pour dominer une langue, pour maîtriser une langue à un niveau courant, je pense à là au niveau B2+, C1, voire C2, ok. La régularité, c'est vraiment peut-être la clé du succès. D'accord? Il vaut mieux 15 minutes par jour plutôt qu'une grosse séance de 3 heures le week-end. Dit comme ça, c'est très facile. 15 minutes par jour. Personne ne va mourir. Ce qui est difficile, c'est de le faire tous les jours. Mais je peux t'assurer, pas que en apprenant une langue, si tu appliques ça dans
n'importe quel domaine de ta vie, tu vas vite accumuler des connaissances. D'accord? La mémorisation est bien plus efficace quand on en fait un petit peu tous les jours plutôt que beaucoup de temps en temps. Voilà. Au bout d'un moment, ça va même devenir une habitude pour toi. Ok? Ouais, il faut vraiment être régulier. Et je comprends, on a tous une vie, d'accord? On a un travail, on fait des études, on a une famille. Il y a des moments où voilà, on n'est pas bien, on traverse des mauvaises phases, on a des mauvais moments, on a des problèmes. Il n'y a aucun problème à prendre une pause, à prendre un pas de recul sur ton apprentissage. Fais une pause, ok? Mais sois régulier le plus possible. Et tu verras que ça va changer énormément de choses. Je pense aussi aux personnes qui sont en ce moment dans leur fameuse phase de plateau, là où on a l'impression qu'on ne progresse pas, on fait les mêmes erreurs, on n'apprend plus rien, etc. Eh bien, en fait, c'est dans ces moments-là que la régularité est le plus important. Je pensais aussi, quand j'ai appris l'anglais, quand j'ai appris l'espagnol, qu'il y avait des moments où on n'apprenait plus, en fait. Mais ces moments-là, ils sont essentiels pour ton processus d'apprentissage. En fait, ton cerveau, il est en train de tout réorganiser en profondeur. Donc il ne faut surtout pas lâcher, mais au contraire, il faut continuer régulièrement à stimuler ton cerveau pour qu'il arrive au moment où c'est bon, il a assimilé tout ce qu'il avait à assimiler et maintenant vous allez pouvoir passer au niveau supérieur. Donc la régularité, vraiment une des clés, si ce n'est pas la clé du succès pour apprendre une langue. Il y a aussi un petit, c'est pas vraiment une clé du succès pour ce que je vais te dire maintenant. C'est peut-être plus une astuce. Ok. Euh, il faut aussi changer sa vision de l'apprentissage. Ok. On voit vraiment l'apprentissage d'une langue comme quelque chose d'énorme déjà. Ok. Tout le monde aime l'idée de parler une langue étrangère. Personne vraiment, presque personne, pardon, n'aime l'idée d'apprendre une langue. Ok? Donc changer ta vision en fait de l'apprentissage, de ce que tu vas avoir à faire, c'est un excellent moyen de te rendre la tâche plus facile. D'accord? C'est pas juste mémoriser des mots, apprendre du vocabulaire, des règles de grammaire, mais c'est aussi un mode de pensée. D'accord? Une langue, c'est une manière de voir et d'interpréter les gens, les choses, ce qui t'arrive dans la vie. Donc ouais, donc ne te contente pas seulement d'apprendre une liste de vocabulaire, etc. Mais encore une fois, mets-toi en contact le plus possible avec cette langue. Tu vas voir que ça va un peu changer ta perception des choses. Euh, c'est pas un changement soudain, etc. Mais quand on progresse dans une langue, on utilise d'autres phrases, d'autres expressions, on change un petit peu sa personnalité. Et tout ça, en fait, eh bien, ça va bien plus loin que juste de traduire des phrases, des choses comme ça. Non, c'est vraiment, on change notre vision sur voilà, ce qu'on est en train d'apprendre, etc. Donc, n'hésite pas, prends un petit pas de recul si tu sens que c'est trop scolaire, trop académique, que tu perds de vue tes objectifs également. N'hésite pas à faire une petite pause et voilà, réfléchis un peu sur comment tu veux apprendre, pourquoi tu veux apprendre et adapte ta vision de l'apprentissage. En parlant de ça, ça m'amène à te parler à l'immersion. Alors, l'immersion pour moi, c'est également un point capital.
ok? Pas à n'importe quel moment de ton processus d'apprentissage. Moi, je l'ai fait dès le début. Je suis parti vivre avec une famille en Écosse. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Vraiment. Je ne pouvais pas me présenter. Je ne pouvais pas dire ce dont j'avais besoin et encore moins comprendre ce qu'on me disait. Ok? Bon, c'est pas ce que je recommande forcément, d'accord? C'est super difficile, j'ai eu beaucoup de moments de doute, etc. Par contre, je peux te dire que le résultat a été incroyable. En quelques mois seulement, je comprenais, je pouvais parler, je... Voilà, j'avais presque plus de problèmes, ok? Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais le chemin était encore très long avant de maîtriser la langue. Par contre, mes progrès ont été incroyables. Et donc après ça, j'ai poursuivi, j'ai continué cette immersion de la langue, ok. Et là, j'ai réalisé que c'est vraiment ce qui m'avait permis de passer au niveau courant, ok. Avec l'espagnol, c'était un peu différent. J'ai eu plusieurs expériences avec l'espagnol dans ma vie avant de réellement commencer à l'étudier. J'ai commencé à l'étudier, certes, en m'immersant, mais pas dans le pays. Je m'immersais avec du contenu, des cours sur Internet, parce que, comme je te l'ai dit, ma vision de l'apprentissage, mon expérience de l'apprentissage, c'est de commencer à parler le plus vite possible. Et seulement après, je suis allé vivre donc en Colombie, où on parle évidemment espagnol pendant plusieurs années. Et c'est seulement grâce à cette immersion complète que ça m'a permis de passer au niveau vraiment avancé, où je peux parler de ce que je veux, je fais presque plus d'erreurs, etc., etc. Donc, mon avis là-dessus, c'est que l'immersion, elle est essentielle. Le plus tôt possible, ok, mais surtout quand tu vas arriver à un niveau intermédiaire, intermédiaire avancé. Pour moi, vraiment, c'est presque, d'accord, impossible de passer au niveau supérieur sans une immersion de plusieurs semaines, plusieurs mois. Je t'ai dit presque parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui, sans aller dans le pays, sans avoir des personnes avec qui parler, à part moi comme tuteur, ont réussi à atteindre un niveau super avancé dans la langue. Pardon. Ils ne sont pas beaucoup du tout. Ok? Là, je sais déjà ce que tu es en train de te dire. Ouais, ça, ce serait super cool. Je peux voyager, je peux me mettre en contact avec des locaux, des natifs de la langue. Mais le voyage, ça coûte cher. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai ma copine, j'ai mon travail. Ok, ok, ouais, tu as tout à fait raison. Mais par contre, tu as Internet, tu as des tonnes de ressources en ligne comme celle-là, par exemple, pour te permettre de te familiariser avec la langue, de t'immerser le plus possible. Donc n'hésite pas, consomme du contenu, parle à toi-même, dans ta tête, dans la langue que tu apprends, etc. Tout ça, tu vas voir, ça va participer vraiment, ouais, à te faire progresser, à te faire passer au niveau au-dessus. Ok? On arrive maintenant dans les deux derniers points de cette vidéo, d'accord? C'est un peu plus léger, mais tout aussi important. Je viens de te dire de consommer du contenu, de trouver des tuteurs, de trouver des gens en ligne avec qui parler, etc. Mais le plus important, c'est de garder du plaisir et de la motivation dans la langue. C'est ce que je dis à tous mes étudiants. J'ai envie que quand ils se connectent pour prendre une leçon avec moi, ils ne soient pas là en train de se dire «Ah, allez, cours de français, je dois le faire, etc.» Non, j'ai envie qu'ils aient envie
de prendre des cours avec moi parce que ça va être fun, parce qu'on va parler de ce qu'ils aiment. Voilà. Donc ça, c'est très important. Choisis les bons partenaires de langue, participe à des activités que tu aimes, qui te passionnent, regarde du contenu que tu aimes également. Ça, c'est super important. Garde ta motivation. OK? Et le dernier point, c'est évidemment de célébrer toutes tes petites victoires. OK? On a tous dans notre apprentissage ces petits moments, vraiment, où on se dit, oh, waouh, là j'ai super bien parlé avec cette personne. Oh waouh, j'ai tout compris dans cet épisode de ma série, etc. Ou alors quand on est déjà à l'étranger, et c'était mon cas, waouh, j'ai réussi à commander une bière, j'ai réussi à parler correctement, ou j'ai tout compris quand on m'a répondu. Vraiment, ces moments-là, ils sont précieux et super importants. Quand tu apprends une langue, il y a beaucoup de bas, beaucoup de hauts aussi. Les bas sont très durs, les hauts sont exceptionnels. Donc, même si tu as juste réussi à dire ton premier merci, etc., c'est une victoire et tu devrais en être fier. Ok? Donc, tu utilises un peu ces moments-là pour te remotiver et repartir, te remettre au travail. Ok? Euh, voilà, c'est tout sur... C'est tout. Il y a beaucoup plus de choses à dire, évidemment, mais pour moi, c'est les clés du succès essentielles pour que tu réussisses ton apprentissage du français ou d'une langue étrangère en général. Ok? Quand tu te sens vraiment au plus bas, au fond du gouffre, comme on dit, n'hésite pas vraiment à souffler un petit peu, repenser un peu à pourquoi tu apprends la langue, changer quelques petits trucs dans ton apprentissage. Et si tu appliques toutes ces choses-là, toutes ces petites astuces, mindset, état d'esprit, etc., tu vas voir que ton apprentissage, il va vraiment changer. Tu vas reprendre plaisir à tout ça et je l'espère, tu vas finalement atteindre tes objectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as tout compris, n'hésite pas à checker ma page Patreon. Un niveau avancé sera bientôt disponible où je parle à une vitesse normale et sans filtre. Mais à part ça, passe une bonne semaine. Merci encore une fois et on se voit la prochaine fois. Ciao!